Bonjour, je suis Philippe Poitier. Je suis le directeur du premier centre européen de biorésonance et santé et dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce qu'un thérapeute quantique. Comment fonctionne cette innovation? Quels sont les avantages? Quels sont les défauts? Est-ce que tout le monde peut effectivement se lancer? Et à quoi ressemble le quotidien d'un thérapeute quantique par rapport à celui d'un thérapeute traditionnel? À quoi faire attention avant de choisir sa formation professionnelle? Est-ce un effet de mode? Alors bonjour Mathieu, je suis vraiment ravi aujourd'hui qu'on puisse échanger. Alors je te présente rapidement, toi Mathieu, eh bien en fait tu es l'accompagnateur bienveillant chez Biorésonance et Santé dans le domaine de la thérapie quantique, dans la formation thérapeute quantique 2033 où en fait tu partages tout ton savoir, toute ta connaissance, ton savoir-être, je dirais même, à travers ces pratiques que l'on nomme néo-reset. Alors, on va y venir un tout petit peu plus tard sur les pratiques néo-reset, mais déjà, j'ai une question à te poser et qu'on nous pose souvent d'ailleurs, mais finalement, qu'est-ce qu'un thérapeute quantique? Eh ben, c'est une très bonne question, Philippe, parce que c'est quelque chose qu'on va non pas seulement faire à l'endroit du praticien qui va acquérir un nouvel outil, mais surtout être. Et à cet endroit, c'est un processus en fait de reconnexion à des dimensions de nous, qu'on peut parler déjà du champ quantique ou de cet espace auquel le thérapeute va être connecté en fait. Et à cet endroit-là, on n'est plus dans rajouter une nouvelle flèche à son arc pour avoir un nouvel outil qu'on va mettre dans sa bibliothèque. Je sais faire ça, je sais faire ça. Mais être quantique, en fait. D'accord. Ça peut paraître flou, mais on va le développer pendant toute la formation, mais de vivre le quantique, de le respirer, de l'incarner, et puis de le pratiquer au quotidien sur soi-même, mais aussi venir dans le sentir, pouvoir l'incarner au quotidien, d'être cet être qui peut avoir accès, on va le dire, à plus grand, comme un film qui était sorti il y a quelques années avec Cécile de France, Un monde plus grand. Eh bien, être thérapeute quantique, c'est avoir accès à un monde plus grand, duquel des nouvelles possibilités vont émerger au service de notre santé et puis de celle de nos patients. D'accord. Alors, donc, voilà, il y a toute une partie qui est enseignée, une partie théorique enseignée par Stéphane. Et puis toi, tu vas nous donner les sensations dans le corps, mais qu'est-ce qui finalement, est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne en quelque sorte cette innovation thérapeutique? Oui. Alors, on ne peut pas s'engager dans quelque chose sans l'avoir compris, sans avoir des bases scientifiques solides. Et c'est là le précieux de toute la formation en ligne avec les vidéos, où en fait Stéphane vient avec une précision et une passion aussi nous partager les dernières découvertes en neurosciences, en physique quantique, en sciences de l'eau et de la conscience pour venir préparer le néocortex, cette partie plus superficielle du cerveau, eh bien, à se préparer à vivre l'expérience. Et le comprendre d'abord est important, et ensuite, on va alors des webinaires et puis des rencontres en présentiel, eh bien, pouvoir le vivre dans la chair, dans le sentir, dans la matière, pour que ça devienne de plus en plus concret et qu'au quotidien, on puisse l'incarner. Et pour ça, il y a les pratiques. Elles sont au cœur de la formation. Je dirais, c'est pas un petit plus, mais c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va pouvoir faire sienne toute la science, toutes les théories, pour que l'on puisse, au cœur de cet ordinateur quantique extraordinaire que nous sommes, je parle de nous, bien sûr, hein, eh bien, venir réactiver ou en tout cas réveiller ces potentiels dormants. C'est ça. Et donc, en fait, alors les avantages, pour qu'on comprenne bien, les avantages de la thérapie quantique par rapport à d'autres thérapies, comme les thérapies brèves, le FT, le MDR, l'hypnose, la PNL. Donc, tu parlais tout à l'heure, et je vois que tu fais beaucoup de mouvements avec ton corps. Donc, précisons aussi que tu pratiques la danse hein, depuis très longtemps. Mais quels sont finalement les avantages
qu'un thérapeute quantique pourrait avoir par rapport à un autre thérapeute? Eh bien, le thérapeute quantique va venir utiliser, j'ai envie de dire, les 99,999% d'intelligence, d'amour et de sagesse qui sont disponibles dans ce champ de tous les possibles. Là où beaucoup d'autres thérapies vont utiliser, on va parler d'un petit pourcentage, on ne va pas trop s'avancer sur des chiffres, qui vont utiliser des parts limitées, soit de notre intelligence personnelle, soit de notre savoir personnel. Et c'est là que nous, on va s'abandonner à une intelligence plus grande. Et on va récupérer toute l'intelligence du vivant, qui est là, dans les arbres, dans les plantes, dans cet espace, qui va pouvoir dialoguer avec la matière, avec nos symptômes, avec nos problématiques, avec nos limitations, eh bien, pour faire collaborer un thérapeute extraordinaire qui est ce champ quantique avec les parts de nous qui en ont encore tellement besoin. D'accord. Et donc, c'est dans ces pratiques néo-reset où on va les reconnecter à ce champ quantique, le champ de tous les possibles, finalement, alors que dans, je dirais, des formations plus traditionnelles, où on va être très mental, on va noter énormément de choses, on va faire des exercices, là, on va vraiment s'abandonner, en quelque sorte, à l'abandon neurosensoriel, si je puis dire, et on va connecter d'autres choses, c'est-à-dire que finalement, quand on regarde la pyramide de santé avec la matière, l'énergie, l'information, le psycho-émotionnel. On va connecter dans cette partie violette le, ce qu'on peut appeler le spirituel, mais je n'aime pas ce terme parce qu'on pourrait limiter aussi. Mhm. Alors, c'est quoi? C'est le grand tout, c'est l'univers, ce sont finalement des fréquences que l'on ne connaît pas et qui sont utilisées depuis la nuit des temps. C'est du chi, c'est du prana. C'est quoi finalement? Ouais, tout à fait, Philippe. Dans cette pyramide de la santé, moi j'aime bien aussi y replacer le corps humain et voir que oui, on va travailler au niveau de l'intellect et des pensées et de l'analyse et des compréhensions, mais on va aller un peu plus loin. On va descendre aussi, visiter les thématiques émotionnelles qui conditionnent énormément nos structures mentales. Et puis on va descendre un peu plus loin dans les sensations corporelles. Et là, on sera au cœur des fascias, une thématique qui va être très importante pendant la formation. Et depuis ces fascias qui se figent sur nos expériences difficiles, quand elles se libèrent, on va accéder à plus grand. Et là, tu parlais de spirituel et c'est très flou. Moi, je parle de vibratoire, D'accord. d'un monde vibratoire. Là, on va accéder à des fréquences, en effet, qui ne sont pas limitées à nos conditionnements mentaux, émotionnels ou sensoriels. Et c'est à cet endroit qu'il y a tout un voyage à faire pour refaire circuler l'intelligence du vivant là où elle s'est arrêtée de par nos traumatismes, nos peurs, nos blocages et nos limitations. Exactement, c'est plus clair, d'accord, maintenant. Parfait, parfait. Et dans ce processus, si finalement, si je comprends bien, dans ce processus, toi, en tant que formateur, vraiment, ton objectif, c'est d'accompagner les gens à finalement d'abord redescendre dans les sensations corporelles. Tu as parlé de fascia tout à l'heure et de figement. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la manière dont finalement les émotions se passent chez un être humain? Je parle d'une émotion toxique, hein. Je parle de quelque chose qui est difficile, ça peut être une séparation, un deuil. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on a découvert finalement à travers ce processus des fascias? Oui, complètement. Et de manière très simple, pour pas rentrer dans des détails trop scientifiques déjà, ce qui se passe lorsque l'on est en contact avec une expérience difficile, qui pourrait être, comme tu l'as nommé, un traumatisme, une peur, un blocage, eh bien, au niveau des fascias, nous avons ce qu'on appelle un figement. Ce sont les tissus, les fascias qui sont partout dans notre corps, ça il faut le rappeler. À une époque où la science voulait écarter les fascias pour voir les organes ou les os, aujourd'hui on réalise que ça fait partie intégrante de notre être et on est face à l'organe de l'unité. À l'endroit où il y a des séparations dans notre système, même des séparations physiques, eh bien, nous allons pouvoir retrouver une unité au travers de cet organe-là. Et cet organe-là, il réagit avant même que nous en soyons conscients, nous, en surface, dans le néocortex, dans la prise de conscience, il va se figer, se resserrer au contact d'expériences qui, on pourrait dire simplement, qui ne sont pas alignées
avec nos besoins ou nos valeurs. Et à cet endroit, lorsque ce fascia qui est bien la porte entre notre corps physique et ce monde plus grand, le champ quantique, eh bien certaines portes vont se refermer parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux et puis parce qu'on se protège à cet endroit. Et donc, de venir consciemment revisiter ces espaces qui se sont figés dans nos corps, d'où toute mon expérience de danseur qui me permet d'avoir cette capacité à plonger et de vous inviter à plonger, eh bien, on va pouvoir revenir dialoguer, digérer, libérer ce qui est resté en salle d'attente, parfois pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et de pouvoir venir ramener la conscience avec des techniques très précises que sont les néo-resets, que ce soit sur des blessures émotionnelles, relationnelles, sur des blessures liées à des addictions, eh bien nous allons pouvoir récupérer de la bande passante avec le vivant, récupérer, libérer ces figements et pouvoir dialoguer avec la vie. Alors on pourrait dire avec plus d'énergie, plus de possibilités et respirer enfin vivant. Il y a quelque chose de très intéressant, en fait, dans les techniques néo-reset, c'est vraiment effectivement d'aller redescendre dans le corps, aller rechercher cette information pour finalement se rendre compte que on fait partie d'un champ beaucoup plus vaste et que la manière dont le corps s'est exprimé, moi j'aime beaucoup dire la maladie du passé composé maladie, et en fait qui a été un processus et qui parfois, comme tu le dis, a duré des dizaines d'années, s'est inscrit, et à un moment donné, on met un mot, MOTS, sur les mots, MAUX, en disant, voilà, ben merci docteur, j'ai une pancréatite, j'ai un cancer 2, et on met un mot, et le mot suffit. Eh bien non, il ne suffit pas parce que c'est la conséquence des mots MAUX inconscients qu'on est venu vivre, peut-être, je ne sais pas, sur cette terre, pour ceux qui pensent qu'il y a autre chose qui se passe encore au-delà. On en parlera d'ailleurs dans les formations dans thérapeute quantique, mais c'est sûr qu'on fait partie d'un grand tout, qu'on a peut-être quelque chose à jouer dans ce grand théâtre, finalement, où nous sommes tous acteurs. Et c'est ça qu'on va vous inviter à comprendre. C'est que les processus aujourd'hui où les gens viennent à votre rencontre, qui sont dans la souffrance, dans la peur, eh bien, en tant que futur thérapeute et thérapeute, ben, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de rayonner et comme une véritable présence, et tu peux peut-être plus en parler que moi, Mathieu, eh bien, cette être-té, finalement, c'est rayonner la joie comme un potentiel électromagnétique qui peut être transmis. On parle aussi parfois avoir une aura, en fait. Qu'est-ce que toi, tu Oui, penses? complètement, complètement, Philippe, à cet endroit où, en fait, notre meilleur outil, et ça, c'est le début de la formation, on y est déjà, en fait, on commence, c'est vous, c'est nous. C'est-à-dire que à cet endroit où on va, nous, aller visiter les thématiques et les libérer, faire circuler du vivant, tu nommais le chi, le prana, comme il est nommé dans la médecine chinoise ou ayurvédique, en tout cas cette énergie, ce champ électromagnétique, et là la science le confirme, nous sommes des champs d'énergie, eh bien nous allons réactiver l'outil le plus puissant que l'on peut avoir et que quand les gens vont venir en contact avec nous, eh bien, vont être entraînés dans cet entraînement quantique. Et là, en effet, on peut parler d'aura, on peut parler de charisme, c'est-à-dire que va émaner de cette énergie qui se redéploie, de ce champ de conscience, eh bien, de la liberté, de la légèreté, de la fluidité et de la capacité en fait à s'adapter aux gens qui viennent nous voir, à pouvoir dialoguer avec eux et tout en gardant cette fluidité parce qu'au-delà des mots qu'on échange là tout de suite, Philippe, il y a, je crois que certains le nomment 80% qui se fait en langage corporel et en énergie. Et c'est à cet endroit-là que les mots que l'on va poser sur cette énergie-là et la présence et toute l'intelligence vont profiter d'une énergie, d'une lumière, comme tu disais, qui va pouvoir parler beaucoup plus profondément. On va leur parler en fait depuis un niveau d'énergie plus grand. Et à cet endroit, nous redevenons des relais du vivant et permettent que la santé passe par nous déjà. Et ensuite, nous en saurons
les joyeux ambassadeurs. Ah bien, merci pour ce message, parce qu'on sent qu'en tout cas, les techniques Néo Reset, tu les vis de l'intérieur et tu les pratiques sans doute quotidiennement. Mathieu, est-ce que tout le monde peut se lancer en tant que futur thérapeute quantique ou déjà professionnel de la santé installé? Est-ce que tout le monde peut se lancer à tout âge? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Cette formation, en fait, elle a été conçue pour que quiconque qui a, je dirais, l'élan et le désir de comprendre ou de s'ouvrir puisse venir trouver, bon, chaussure à son pied n'est pas la bonne formule, mais vite trouver les informations dont il a besoin. Stéphane plonge très profond dans la science et vient nous confirmer que c'est possible. Et moi, je viens vous le faire vivre, afin que même si vous ne compreniez pas tous les chiffres et toute la science derrière, eh bien tout un chacun, en effet, quels que soient les âges, quel que soit euh, le background, comme on dit, le passé, puisse venir en fait retrouver la connexion, non pas à quelque chose de déconnecté de nous, ou d'une mode, comme on pourrait penser, mais de quelque chose de fondamental que nous sommes déjà. Nous sommes des êtres quantiques et nous sommes en train de le réaliser plus profondément pour le mettre au service de la santé. Super. Super. Donc, tout âge, toute culture, parce que justement, on n'est pas attaché à une religion particulièrement ou à un mode de pensée. Tout simplement, on va scientifiquement présenter tout ce qu'on a découvert et puis surtout le vivre de l'intérieur pour ensuite, après avoir intégré ces techniques, les proposer. Et à quoi ressemble la vie? Bon, on en a déjà un peu parlé, mais si on veut utiliser quelques mots pour que les gens comprennent bien, à quoi ressemble la vie d'un thérapeute quantique par rapport à un thérapeute traditionnel? Eh bien, à cet endroit, le thérapeute quantique, et j'ai même envie de dire la conscience quantique, à la différence de la conscience matérialiste, qui va s'appuyer seulement sur les ressources des trois dimensions, de la matière, de l'énergie, de la nourriture ou du sommeil ou de la respiration, le thérapeute quantique, lui, va avoir, et la personne qui va l'utiliser, va avoir accès à beaucoup plus de ressources. Et là où le matérialiste va attendre de recevoir pour dire merci, la conscience quantique va déjà rayonner l'expérience de déploiement de clients qui sont présents dans le cabinet. Et ça, on ira voir pour chaque thérapeute, pour travailler sur les peurs que personne ne vienne et les cabinets vides. Parce qu'à cet endroit-là, la conscience quantique va faire venir à lui comme un aimant, en réponse à ce qu'il libère en lui, l'expérience qu'il veut vivre. Donc on va comme nous travailler profondément, comme si on venait vivre la bande-annonce du meilleur film qu'on voudrait vivre. Et d'ailleurs, dans les bandes-annonces, je ne sais pas si vous avez vu, mais on voit tout déjà du film. Et bien, dans cet état d'être que l'on va pouvoir cultiver en libérant ce qui nous empêche, et ben faire venir à nous dans la facilité, dans la simplicité, mais avec du travail, ça c'est sûr, il y a du travail, pour que nous soyons plus en train d'essayer d'obtenir, d'aller chercher à droite à gauche, mais de rayonner déjà ce que nous voulons vivre, peut-être un rêve d'une vie, d'incarner ce thérapeute ou cette personne au service de sa propre santé et de celle des autres. Oui, et c'est très très intéressant, et je te remercie de le souligner, Mathieu, parce que pour pouvoir véhiculer effectivement toute cette joie d'aide à notre prochain, eh bien, il faut effectivement, enfin, je pense qu'il est nécessaire, soit en tant que thérapeute, d'être en santé, de rayonner la santé et de rayonner ces champs électromagnétiques. On avait utilisé lors d'une conférence, en quelque sorte, d'être une antenne et dans l'invisible, dans ces échanges thérapeutiques, eh bien, d'avoir des transferts de potentiel qui se font naturellement. Et parfois, les phénomènes d'auto-guérison aussi chez notre prochain peuvent s'exprimer simplement par une présence, par cette être-té, par cette identité, cette connexion au grand tout, mais en tout cas, d'être déjà libéré soi en tant que thérapeute de ses peurs. Alors moi, je dis toujours les casseroles, mais on traîne tous des casseroles. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce que l'on traîne, c'est quelque chose de répétitif qui revient. Oui. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, ça, c'est quelque chose
dont je vibre, dont je fais l'expérience, eh bien, pourquoi pas m'offrir cette possibilité aussi, puisque c'est ça aussi le parcours thérapeute quantique 2033, c'est s'offrir la possibilité d'aller dans des champs de conscience, d'aller dans des blessures d'enfants qu'on a sans doute renié, voire encore, c'est inconscient, mais d'arrêter ces schémas, je dirais, qui sont un peu toxiques dans notre vie au quotidien, et ensuite de passer à la transmission et d'aider notre prochain. Alors, j'ai encore une question à te poser, puisque je sais que tu as fait pas mal de formations professionnelles, mais à quoi faire attention finalement avant de choisir sa formation professionnelle selon toi? Une des bases que je nommais tout à l'heure, ça va être l'élan, le désir du cœur. Et il se peut qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des préoccupations de différents ordres, mais à cet endroit-là, et c'est avec cet outil extraordinaire que l'on va travailler, avec le tore du cœur, eh bien de sentir qu'il y a un élan. Parce qu'ensuite, nous, et dans cette formation qu'on a mis en place avec Stéphane, toi et moi, il y a un accompagnement qui va vous permettre d'étape en étape de pouvoir déployer et libérer ces doutes et ces peurs. Donc de bien vérifier qu'il y a cet élan au départ, parce que c'est pour moi, c'est le signe que je ne dirais pas que c'est vous qui venez à la formation, mais c'est la formation et vous qui vous retrouvez, comme tout à l'heure je disais, vous attirez les choses à vous. Et si vous êtes là aujourd'hui, eh bien je pense que vous avez attiré cette formation qui pour moi, dans mon cas et dans les gens qu'on a accompagnés les années précédentes, eh bien on a encore eu hier même un webinaire de clôture, la radiance, la légèreté aussi et la joie finalement de prendre soin de soi et des autres n'est plus une obligation ou une charge ou un poids ou l'obligation de remplir son compte bancaire, mais devient une réelle mission de vie, ça donne énormément de sens. Mhm. Et à cet endroit-là, moi je trouve qu'on est bien au-delà d'une formation parce que dans la complexité, pour nous amener à venir le vivre dans la simplicité, eh bien, on sera là à chaque mois dans un webinaire et puis dans les séances individuelles pour ceux qui ont pris les formules qui les contiennent, pour s'assurer que vous ne manquerez pas les étapes et que donc, même s'il y a des doutes, moi j'ai envie de vous dire, on est là et on va prendre soin. Ouais, super Mathieu. Et donc en fait, j'avais encore une dernière question, mais tu viens d'y répondre. Est-ce que finalement, la thérapie quantique, est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Parce que c'est vrai, nous, on propose ce parcours thérapeute quantique depuis à peu près une dizaine d'années, en e-learning depuis 5 ans. Et puis effectivement, on voit un tas d'entreprises qui se lancent là-dedans, mais vraiment, les points d'attention, selon toi, si j'ai bien compris, c'est certes une base très solide théorique, mais aussi la pratique, et puis un suivi pour voir aussi quels sont les challenges au quotidien, les petits réglages à effectuer pour vraiment bien utiliser les outils et ensuite eh bien, pouvoir le diffuser puisque c'est acquis pour la vie en fait. Ouais. Ces techniques sont acquises. On ne parle même plus de technique, c'est une manière d'être. C'est même pas un comportement, c'est vraiment une manière d'être connecté. Certains le font par la prière, hein, c'est possible. Et puis là, finalement, de manière très neutre, on va pouvoir connecter tous ces champs en question. Complètement, Philippe. Et c'est là qu'à cet endroit, la pratique est au cœur de toute la formation. Mm. Pour que ça vienne s'incarner, tout comme là nous parlons sans effort, et pourtant, au début, on a mis des années. Eh bien, cette formation vient nous poser les bases pour ceux qui le découvrent et vient approfondir pour ceux qui le connaissent toute la science et les savoirs quantiques afin que nous puissions l'incarner au quotidien. Et à cet endroit-là, il y a pas de secret, il faut le pratiquer. Et moi, je vous invite à prendre cette année comme une redécouverte de notre monde, parce que ça a été pour moi un changement radical de perception de moi-même et des autres. Et aujourd'hui, je vois que mon niveau de joie, moi, c'est ce que je mesure dans une formation ou quand je rencontre les gens, le niveau de joie et de plaisir. C'est toujours une sorte de curseur pour voir où on en est. Mais à cet endroit-là, je vois qu'il est très, très, très souvent en rendez-vous. Et quand il n'y est pas, eh bien, j'ai des outils qui seront là toute la vie. Tout comme on a des outils dans la matière, on se brosse les dents, on prend des douches,
eh bien, vous aurez des outils pour les états d'être émotionnels, pour l'âme, si je puis dire. On va brosser les dents de l'âme, j'aime bien dire ça parfois, pour prendre soin de cette dimension qui n'est pas secondaire, mais qui est première, qui sont nos états d'être. Pour, comme tu le disais, être, c'est une philosophie de vie, et c'est là que l'on redevient ce que l'on est déjà et qu'on réaccède, j'avais envie de dire, à l'origine de ce que nous sommes. Oui, des êtres de chair, mais aussi des consciences, des âmes, des présences. Et à cet endroit-là, il peut y avoir une joie qui est bien plus grande que celle d'exercer un métier, qui est d'être soi-même, sans filtre, et sans superflu, voilà, d'être profondément soi-même. Et ça, c'est une joie qui est unique parce qu'elle émerge de l'intérieur et elle ne dépend plus du monde extérieur et l'on peut cheminer au travers de l'ombre, de tout ce qui s'y passe, tout en restant lumineux. Et en restant, merci, parce que c'est un très beau résumé, je dirais, de qu'est-ce qu'un thérapeute quantique. Et puis surtout, on va réapprivoiser son corps physique, son corps de matière, son corps de chair. On va comprendre ses champs d'énergie et on va pouvoir enfin se connecter à quelque chose de plus grand, mais avec une compréhension. Et vraiment, Mathieu, merci pour ton intervention. Merci pour tes éclaircissements par rapport à Avec, Thérapeute Quantique 2033. Puis je te dis à très bientôt, je te salue et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci Mathieu, merci. Merci Philippe, à bientôt.